Ce soir, nous allons un peu continuer, sachant qu'on ne va pas vraiment être dans la lignée de ce qu'on a vu ces derniers temps, mais forcément, il va y avoir des accointances, comme on pourrait dire. De plus, on va parfois faire de légères digressions, c'est-à-dire qu'on va s'éloigner un petit peu de l'axe de notre sujet, parce que tant qu'à y être, sur un sujet aussi, je dirais, d'actualité pour tous, eh bien, nous allons un petit peu regarder d'autres sujets connexes qui vont permettre après à chacun de réfléchir et d'avoir des outils pour aller plus loin. Donc, la question que nous allons nous poser ce soir, c'est comment se débarrasser des pensées qui nous assaillent, ce qu'on peut appeler les pensées intrusives, c'est-à-dire ces pensées qui viennent nous assaillir, parfois des pensées que l'on ne voudrait absolument pas avoir, des pensées qui nous donnent l'impression que nous nous souillons par ces pensées-là, qui viennent nous assaillir. Alors, pas forcément, mais ça peut arriver, et parfois ça peut devenir même obsessionnel. On va un petit peu aborder, très peu, parce qu'il faudrait une soirée complète sur les TOC, les troubles du comportement. On ne parle pas d'éthique, mais bien des TOC. Voilà. Alors, et la question subsidiaire que nous allons traiter à la fin, si nous avons le temps, c'est comment faire la différence entre les pensées humaines, celles qui viennent de la chair, et celles inspirées des puissances ténébreuses. On va voir que faire la différence n'est pas facile, mais il y a quelques petites astuces qui nous permettent de voir la différence. Dans tous les cas, ça ne va pas changer grand-chose, dans tous les cas, il va falloir les combattre et que ça s'arrête. Voilà. Je vous propose de commencer par Romains chapitre 2, verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Je fais juste une petite parenthèse en introduction. Pour ceux qui suivront cette vidéo sur Internet, il est fortement conseillé de suivre les deux vidéos précédentes qui seront dans le détail en dessous de la vidéo pour mieux comprendre, parce qu'il y a des sujets que je ne vais pas développer plutôt, puisqu'on les a déjà développés. Donc, je vais prendre les conclusions que nous avions déjà eues pour avancer. Donc, dans Romains 2,15, il nous est parlé de la conscience. Nous avons déjà vu ça les dernières fois. Rapidement, le mot ici, c'est suneidesis, qui désigne une connaissance qui nous accompagne. C'est bien cette perception que nous avons de notre conscience. C'est une connaissance qui nous accompagne et qui, tour à tour, nous accuse ou nous défend en fonction de ce que nous faisons ou disons. Cette conscience possède trois composantes. Une composante physique, donc il y a une conscience physique, une connaissance de nos actes, nous avons connaissance de tous nos actes, une connaissance psychique, une connaissance de notre état moral et une composante spirituelle, une connaissance de notre état spirituel. N'est accessible que par la révélation de Dieu, c'est-à-dire que cette connaissance de notre état spirituel ne peut être effective dans notre vie que à la conversion par le Saint-Esprit ou par la conviction de péché du Saint-Esprit. Mais l'homme non régénéré qui rejette Dieu n'a pas la connaissance de son état spirituel. Nous avons vu que cette conscience était, bibliquement, pour reprendre un terme biblique, cautérisée. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est coupée, qui est fermée. Ces trois composantes impliquent deux éthiques, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Deux éthiques. Et une éthique, c'est une discipline portant sur les jugements de valeur. Nous avons une éthique dite une éthique des principes. On juge un acte moral par les principes qu'il met en œuvre. Je ne vais pas développer, c'est l'intention qui compte, entre guillemets. Et l'autre éthique, c'est l'éthique de responsabilité. C'est l'éthique, on juge un acte moral en fonction de ses conséquences. C'est-à-dire qu'en fonction de tout ce qui va se passer, pas en fonction des conséquences que nous voudrions qu'il y ait, mais en fonction des conséquences réelles qu'il va y avoir. Or ça, seul Dieu est capable de définir quelles seront les conséquences de nos actes. Surtout avec les règles physiques dont on parle parfois, ce qu'on appelle les fractales, qui ne sont pas vraiment les fractales, sont plutôt constructales, mais où on dit un battement de papillon en Inde va provoquer peut-être un ouragan aux États-Unis. Donc là, ce sont des conséquences que nous ne maîtrisons absolument pas, alors que Dieu, lui, maîtrise toutes choses. Nous avons bien eu connaissance, soit tristement dans nos vies, soit nous avons entendu parler, mais de gens où un sourire, un regard, un mot peut sauver une vie et en détruire une.
les conséquences, nous ne les maîtrisons pas. Et parfois, nous disons, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire ou c'est ce que j'ai voulu faire. Et pourtant, les conséquences sont là. Donc, pour bien montrer que quand je dis on juge un acte moral en fonction de ses conséquences, ça ne veut pas dire que tous les moyens sont bons pour arriver à quelque chose que l'on veut être bon. Voilà. C'est l'application des conséquences réelles de ce qui se passe, non seulement dans un temps présent, mais dans le futur, et voire sur plusieurs générations. Vous savez, quand Abraham a conçu Ismaël avec Agar, son intention était bonne. S'il n'avait pas fait cela, imaginez la face du monde aujourd'hui. Bien. Donc il y a des conséquences de tous nos actes, toutes nos paroles. Voilà. Nous n'avons pas à vivre dans la crainte, hein, évidemment, mais c'est pour montrer les deux éthiques, principe, responsabilité. L'éthique de responsabilité, seul Dieu peut connaître les conséquences, donc on a besoin de Dieu pour vivre une éthique de responsabilité. Sinon, on va vivre une éthique de principe, et donc qui va être centrée sur nous ou sur l'homme, sur l'humanité. La conscience utilise 3 facultés humaines pour mettre en œuvre les 3 composantes ou pour appliquer les éthiques, l'éthique de vie choisie, l'intellect, la sensibilité et la volonté. Nos sens, il faut connaître pour ressentir, c'est-à-dire que pour que nous puissions avoir une sensation, eh bien, il faut que nos sens nous donnent des informations. Donc là, il faut connaître pour ressentir, alors que notre entendement, pour reprendre un mot de l'apôtre Paul, il faut avoir la foi pour éprouver ce qui est bon. Les 2 choses s'affrontent. La loi du péché qui agit dans nos membres, comme dit l'apôtre Paul toujours, va passer par nos sens, par nos membres, par nos 9 sens, pour nourrir en fait cet aspect-là, cette connaissance, pour amener à une conscience qui sera faussée. La loi de Dieu, elle, agit dans notre esprit, dans notre entendement, pour nous amener à la connaissance de ce qui est bon, juste et parfait. Tout être humain possède une conscience, ce que nous avions vu, qui se manifeste dans son fort intérieur. Alors, avant d'aller plus loin, au niveau de la conscience, nous avons vu rapidement que la conscience n'est pas forcément juste puisqu'elle s'appuie sur un référentiel. Et si le référentiel est mauvais ou faussé, eh bien, elle va nous donner des informations mauvaises ou faussées ou tronquées. C'est pour expliquer pourquoi certaines personnes ont l'impression de marcher selon leur conscience, et pourtant, quand on les regarde, on se dit « Ouh là là, c'est franchement loin de ce qui est juste, bon et parfait ». Et pourtant, eux se disent « Oui, mais c'est ma conscience, je marche selon ma conscience ». Donc voilà. Après, on a vu qu'il y avait différents cas aussi au niveau de la personne handicapée, qui n'a pas forcément un référentiel mauvais, mais qui a un handicap dans sa conscience physique, dans sa conscience psychique. Et donc forcément, elle peut avoir une conscience complètement tronquée. C'est là qu'après, il y a aussi la vie spirituelle. Ce serait un sujet à part entière, on ne le fera pas, mais ce serait un sujet à part entière que de voir le handicap et la personne handicapée dans la parole de Dieu. Parce qu'on a l'impression que la parole de Dieu n'en parle pas, et pourtant elle en parle. Donc, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais pour montrer que la parole de Dieu n'exclut pas la personne handicapée dans sa conscience. Donc, tout être humain, quel qu'il soit, possède une conscience qui se manifeste dans son fort intérieur. 1 Samuel 27:1, nous avons un exemple. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül, il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, etc., etc. Il va fuir Saül. Dans Esther 6:6, traduction du Semeur, pour mettre un peu en exergue cette traduction-là, les mots importants. Aman entra et l'empereur lui demanda « Que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer ?» En son fort intérieur, Aman se dit, donc il se dit à lui-même, dans son fort intérieur, il se dit « Quel homme l'empereur peut-il désirer honorer sinon moi ?» Là, on voit 2 cas où il se passe quelque chose, il y a une expression dans le fort intérieur. Fort intérieur, si je vous demande qu'est-ce que le fort intérieur, avant de l'afficher, j'aurais dû vous poser la question, qu'est-ce que le fort intérieur? Vous m'auriez répondu le tribunal intime de la conscience. C'est ce qui, le fort intérieur, c'est là où on épure un petit peu nos pensées, nos actions, nos objectifs, nos buts, etc., etc.
Donc c'est le tribunal de la conscience, le tribunal intime, qui détermine ce qui est bon pour soi ou non, et la détermination se fait en fonction de l'éthique choisie pour gouverner sa vie et ou son existence. Je fais une petite différence entre la vie et l'existence, conformément à la parole de Dieu, puisque une personne qui n'a pas Christ, Christ étant la vie, n'a pas la vie. Il ne fait qu'exister. On pourrait résumer de façon un petit peu outrancière, mais métro, boulot, dodo. Alors que celui qui est en Christ a la vie, puisque Jésus a dit « je suis la vie », et donc il vit. Une grande différence entre exister et vivre. D'ailleurs, si on reprenait la parole de Descartes, « je pense, donc je suis », si on le prend dans son sens littéral tel qu'il l'a écrit dans son premier ouvrage et dans son deuxième, puisque dans son premier il a dit « je pense, donc je suis », dans le deuxième il a écrit « je pense, virgule, je suis », ce qui change tout, et bien en fait le verbe utilisé c'est « je pense, donc j'existe ». Il ne vivait pas, il existait. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous vivons et nous voulons nous épanouir dans cette vie. Donc, ce fort intérieur, c'est ce qui va nous permettre de gouverner notre vie. Ce qui détermine la loi d'inspiration, c'est quoi? La loi du péché ou la loi de Dieu, en fonction de l'éthique choisie, ce que nous avions vu les dernières fois. Nous n'avons que deux choix. On n'est pas là dans un on parle du no man's land, on pourrait parler du no laws land. On ne peut pas être dans un endroit où il n'y a pas de loi. Soit on marche avec la loi de Dieu, soit on marche avec la loi du péché. Mais c'est l'un ou l'autre. Après, bien sûr, dans la marche de sanctification, il y a une dynamique qui va aller de l'un vers l'autre, évidemment. Nous sommes corps, âme, esprit, nous l'avons déjà vu, donc un corps. En général, ça, comme je le dis toujours, les gens ont pas trop de mal à saisir ce que c'est qu'un corps. C'est plus difficile après pour le reste. Ce corps, âme, esprit possède deux attributs en partage. La loi des sens et la loi de notre entendement. Ce que dit l'apôtre Paul. Avec deux influences en partage, la loi du péché, imposée par notre nature de péché, et qui va agir au travers de nos sens, donc la loi des sens, au travers de toutes sortes de choses, excitation, plaisir, pulsion, etc. Et la deuxième loi que nous avons, la deuxième influence à laquelle nous pouvons nous soumettre, c'est la loi de Dieu, qui elle va agir au travers de notre entendement par le Saint-Esprit pour régénérer notre entendement, notre sensibilité, comme nous avons vu, pour arriver à juger de ce qui est bon, agréable et parfait, et que nous puissions nous épanouir, c'est-à-dire soumettre nos sens à la vie de l'esprit, et non pas l'inverse. Que l'on reçoit par le Saint-Esprit. Donc, le fort intérieur s'emploie généralement dans les locutions désignant l'intime conviction. Dans mon fort intérieur, je me doutais bien qu'il était en train de m'arnaquer. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'intime. On n'a pas l'assurance. C'est une perception, certains vont appeler ça une sensation, un ressenti. On peut avoir un fort ressenti et donc être quasiment certain de ce que l'on pense dans notre fort intérieur. Mais voilà, souvent cette expression fort intérieur s'emploie donc dans quelque chose d'intime qui amène une conviction devant une assertion publiquement soutenue. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose extérieur à nous et dans notre fort intérieur, on se positionne, c'est bon, c'est pas bon, j'aime, j'aime pas, je veux pas, mais après, on n'aura pas forcément le courage, l'opportunité, la possibilité d'exprimer notre fort intérieur. Mais ce fort intérieur, c'est ce qui nous permet de déterminer ce que l'on pense être juste ou pas. Dans ça, tu as aussi la notion de dire, on est un peu tiraillé entre la notion de dire, est-ce qu'on juge? Alors, on est un peu tiraillé entre, parfois, est-ce qu'on juge, est-ce qu'on ne juge pas? Bon, ça, on va peut-être en aborder tout à l'heure la question. Fort intérieur. Fort intérieur, FOR, étymologiquement, vient du mot forum. Forum. C'était le marché, la place publique, le tribunal. Par extension, les affaires en général, le business, le commerce, on jugeait les meurtriers, les criminels. C'était le forum. La place où se tenaient les assemblées du peuple et où se discutaient les affaires publiques. On parle encore sur Internet de forum.
une place publique sur laquelle on échange, alors pas forcément avec le monde entier, on peut faire des groupes, on peut faire des paraffinités, etc. Mais c'est un lieu sur lequel on échange en public sur des sujets divers et variés. On peut faire du commerce, on peut juger certaines affaires. Vous voyez ce qui se passe parfois dans le monde où sur un forum, on peut tout d'un coup dire « Ah, mais un tel », il y a eu un cas fameux aux États-Unis où un homme a été accusé de pédophilie sur Facebook. Et dans les 3 jours qui ont suivi, une foule immense est arrivée chez lui et l'a lynché à mort. Et en fait, c'était complètement faux. Donc, c'est pour montrer que c'est un tribunal du peuple qui est intenable et qui peut même être dangereux. Donc, ça, c'est le forum. Donc, le for intérieur, for, vient de forum. Le mot forum dérive de foris, qui signifie dehors. Donc, quelque chose d'extérieur. Donc, on a comme une sorte de paradoxe dans l'expression for intérieur. On a un extérieur dedans. Aujourd'hui, ce mot est synonyme d'un espace intérieur très personnel et inaccessible. C'est quand même bizarre. On a quand même une sérieuse opposition. Un espace intérieur très personnel et inaccessible, en fait, c'est Freud. C'est Freud, en 1938, qui établit l'opposition frontale du monde intérieur et du monde extérieur. Avant Freud, cette notion même de quelque chose d'extérieur et de quelque chose d'intérieur qui s'opposait complètement n'existait pas. Alors évidemment, on avait des notions de conscience, de son intime conviction, etc. Mais il n'y avait pas cette notion vraiment de conflit entre dehors et dedans. C'est Freud en 1938. J'ai mis un article très intéressant sur ce sujet qui s'appelle d'ailleurs « L'invention du for intérieur » et qui revient à Freud. Selon Freud, j'insiste bien, selon lui, parce que vous allez voir, c'est pas piquer les verres. Et encore, c'est un résumé. Alors, les spécialistes me diront que je caricature un peu, peut-être, mais ça permet de simplifier les choses, parce que rentrer dans la théorie freudienne, je pense qu'on en a pour une semaine, et encore. Donc, selon lui, cette opposition s'incarne dans les instances de la personnalité sous les traits du surmoi. On va expliciter un petit peu. Cette opposition traduit l'inclusion du monde extérieur dans le monde intérieur. C'est lui qui dit il y a une inclusion, quelque chose qui s'introduit à l'intérieur. Et cette opposition crée la conscience de soi. Selon Freud, la conscience de soi provient du conflit avec l'extérieur. Selon Freud, toujours, nous sommes formés de 3 parties. Le ça. Alors, l'expression ça n'est pas un terme freudien, mais ça a été inventé par Georges Grodek en 1923 et ça a été repris par Freud. On l'attribue souvent à Freud, mais ce n'est pas de Freud. On a le moi et le surmoi, avec tout en haut là l'idéal du moi. Le ça, c'est quelque chose de totalement inconscient chez Freud. Le moi, c'est ce qui est conscient, et le surmoi est totalement inconscient. Le ça, qui est inconscient, c'est le pôle pulsionnel avec le besoin de satisfaire immédiatement les pulsions par le principe du plaisir. On y retrouve un petit peu ce que nous pourrions déterminer par les désirs de la chair, les plaisirs de la chair, les pulsions de la chair, donc il détermine par un terme qui s'appelle le ça. Le surmoi, ce sont les interdits la loi, les limites, la morale, ce qu'il appelle la morale sociale. Donc, c'est tous les interdits. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. On ne fait pas ceci en société, on ne fait pas cela. Et le surmoi, enfin, l'idéal du moi, c'est tu dois, tu devrais, il faut que. Donc là, c'est l'opposition un petit peu, enfin, c'est les limites, en fait, déterminées par un déterminisme social et extérieur, éducatif et social, pour Freud, c'est-à-dire que ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, c'est donné par ton éducation, par ton milieu social, par la société dans laquelle tu vis. Pourquoi c'est dans l'inconscient? Pourquoi c'est dans l'inconscient? Puisqu'en fait, c'est quelque chose, on va en parler un tout petit peu après, c'est quelque chose qui nous vient de notre éducation de l'enfance. Donc, on n'a pas conscience des interdits qui nous ont été imposés enfants. Mais il y a une sorte de résurgence de cet apprentissage social dans les plus profondeurs de notre inconscient.
et qui viennent parfois outrepasser la barrière morale, qu'on appelle, Éducation. et donc qui remonte, qui peut remonter d'ailleurs sous forme de pulsion. Bon, je résume, hein, parce que c'est très compliqué. Hein. Le pôle pulsionnel, qui est inconscient, est une résultante d'une part d'un capital inné et héréditaire. C'est-à-dire que pour Freud, toutes ces pulsions ne sont pas naturelles en réalité. Je dirais presque qu'il rejoint un peu Rousseau, où l'homme naturel est bon, fondamentalement bon. Et pour Freud, le problème vient de l'éducation et des aspects sociaux de la société, des aspects sociaux imposés. Donc avec une part de capital inné, ce qui a été appris, et une part héréditaire, ce que nous héritons de nos parents, grands-parents et aïeux. Alors pour les puristes de la psychanalyse, nous avons la première topique qui concerne le surmoi, le moi et le ça, avec l'idéal du moi, qui doit propulser en fait le moi jusque dans l'idéal. Donc ici, on a la première topique. Ici, on a la première topique, pardon, c'est tout ce qui est inconscient, conscient, inconscient, trois parties. Et parce qu'il y a du préconscient aussi, mais je n'en ai pas parlé. Et la seconde topique, plutôt, c'est le ça, moi, sur moi. Alors, je l'ai noté, c'est pas pour se faire plaisir, parce que c'est intéressant de savoir, mais c'est surtout que la première topique et la seconde topique, si je les prends littéralement, ça veut dire théorie des lieux. Théorie des lieux. La conscience de soi, on va voir que c'est important au niveau de certaines hérésies chrétiennes. La conscience de soi, cette conscience qui se nourrit de l'opposition, condense les éléments phylogénétiques, c'est-à-dire de toutes nos lignées génétiques de nos parents, grands-parents, aïeuls, etc., jusqu'à plusieurs générations, culturels et sociaux, dont hérite celui qui doit, pour renaître à lui-même, s'emparer de ce qu'il a déjà, c'est-à-dire de sa propre succession ancestrale. C'est l'idée de Freud. Selon la psychanalyse, l'homme prend conscience de lui-même par le conflit. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Selon Freud, l'homme prend conscience de ce qu'il est, du moi, parce qu'il y a conflit. S'il n'y avait pas de conflit, il ne prendrait pas conscience de ce qu'il est. Ces pulsions liées à la recherche de plaisir d'un côté, le ça, inconscient, les règles et les lois extérieures imposées par la morale, qui sont le surmoi, inconscient. Donc en réalité, pour Freud et la psychanalyse, je suis ce que je suis, parce qu'en moi, il y a des choses que je ne connais pas et qui s'affrontent. Je suis un conflit ambulant. Je résume un peu de façon caricaturale, mais c'est ça. La psychanalyse, c'est je suis un conflit ambulant et j'essaye de résoudre mes problèmes avec des choses qui sont totalement inconscientes. D'où le marécage de la psychanalyse. Donc voilà, conflit permanent en fait entre les deux. La réalité biblique. J'ai fait exprès de ne pas dire selon la Bible. La réalité biblique. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1,26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Image, Tselem. Tselem désigne l'intelligence de l'esprit, avec un petit e, qui initialement étant alimenté par l'esprit de Dieu avec un grand E, évidemment, il s'agissait de l'intelligence de l'esprit avec un grand E. Ce que nous retrouvons quand nous sommes en Christ, par les fruits de l'esprit, puisque c'est l'esprit lui-même qui s'exprime au travers de notre esprit, puisque nous le laissons faire, nous avons la liberté d'accepter qu'il le fasse, et il le fait. Et à ce moment-là, nous retrouvons cette image de Dieu. Ressemblance, démout. Démout désigne la faculté de juger librement de toute chose. L'homme a été créé avec une intelligence de l'esprit et une faculté de juger de toute chose. Juger de ce qui est bon ou pas. Proverbe 2,6, car l'Éternel donne, c'est Dieu qui donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Le mot connaissance, da'at. Da'at, qui veut dire connaissance instinctive. C'est Dieu qui a mis en nous, on pourrait appeler d'un point de vue biologique, l'instinct. L'instinct de survie, nous avons des réflexes. L'instinct de survie et de vie. L'intelligence, la boum, faculté de compréhension, raisonnement, bon sens, et invention. Nous sommes capables d'inventer, nous sommes capables d'avoir du bon sens pour réfléchir, raisonner, voilà, pour avancer et produire.
C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Donc, Dieu nous a créé esprit, âme et corps, avec les 9 sens, et donc l'esprit qui lui-même devait manifester les 9 fruits de l'esprit. Originellement, l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Conscience totale de ce qu'il est. C'est-à-dire qu'en fait, bibliquement, la conscience de ce que nous sommes ne vient pas d'un conflit. Il nous vient de Dieu qui a mis en nous la connaissance et la capacité de juger de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. Ce que nous appelons, je dirais, de façon restrictive, la conscience. Parce qu'on avait vu que ça va beaucoup plus loin que ça, la conscience. Ce n'est pas que ça. L'action de Satan à la chute et la conséquence du péché, c'est quoi? Eh bien, c'est que l'image et la ressemblance sont devenues floues. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui deviennent, c'est plus très clair. La limite entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, notre capacité de juger de toute chose a pris un sérieux coup, et donc nous n'avons plus cette capacité de juger de façon, je dirais, parfaite. Il y a le oui, mais. Il y a le oui, mais, oui. Donc, image et ressemblance, flou. Confusion des pensées. Et là, on arrive à notre sujet des pensées intrusives qui nous prêtent à confusion. Et l'attisement des émotions. Les sens, en fait, se sont inversés, puis la chute, qui vient étouffer la vie de l'esprit, laquelle vie de l'esprit se trouve emprisonnée par la loi du péché, pour celui qui est sans Christ. Voilà. Et donc, l'action de Satan à la chute et la conséquence du péché, eh bien, c'est que nous avons une conscience tronquée, biaisée de ce que nous sommes. L'homme perd la faculté de sa conscience spirituelle, de son état, et donc cette capacité de juger de tout ce qui est bon, agréable, de juger parfaitement et justement. Donc, à la création, nous avions une conscience totale de ce que nous étions, ce que l'homme était. Depuis la chute, eh bien, cette conscience est tronquée, biaisée, cautérisée, comme dirait l'apôtre Paul. Voilà la confrontation, l'affrontement entre la théorie freudienne et la théorie biblique. La conscience de nous vient de Dieu. Pour Freud, la conscience de l'homme vient d'un conflit. Je reviens sur notre fort intérieur. Nous avons vu que c'était étymologiquement le mot forum qui vient du mot foris, qui veut dire dehors, et qui désigne la place où se tenaient les assemblées du peuple et où se discutaient les affaires publiques, y compris le commerce. La locution fort intérieur, la jonction des deux mots fort intérieur, apparue au XVIIe siècle pour désigner la juridiction ecclésiastique, l'autorité de la parole de Dieu au travers de l'Église. C'est-à-dire qu'originellement, l'expression fort intérieur désignait l'autorité de la parole de Dieu dans la vie des individus. Alors, à l'époque représentée par l'Église, puisque là, à l'époque du XVIIe siècle, c'était l'Église qui représentait l'autorité divine. Alors, il existait déjà en gascon, pour être précis, au début du XIIIe siècle, avec le sens de loi ou coutume. Fort intérieur existait avec le sens de loi ou coutume, toujours lié à l'aspect spirituel, religieux de l'époque. Donc, c'était toujours, je dirais, la Bible qui servait de référence pour juger de toute chose. Désignant au XVIIe siècle le lieu où se résolvaient les conflits entre la parole de Dieu et les affaires du monde. C'est-à-dire que le fort intérieur, c'était un endroit où on gérait les choses du monde au travers de l'éclairage biblique. C'est-à-dire que la référence, c'était la parole de Dieu, et ensuite, toute affaire se jugeait au travers de la parole de Dieu. C'était le fort intérieur. Depuis le XVIIIe siècle, vous voyez que ça n'a pas duré très longtemps, on sépare le fort intérieur du fort extérieur. Alors, juste pour information, XVIIIe siècle, siècle des Lumières. Vous savez, ceux qui sont beaucoup plus intelligents que Dieu et qui arrivent à dire que Dieu, finalement, l'homme fait mieux. Donc, au XVIIIe siècle, on sépare le fort intérieur du fort extérieur. Le fort intérieur, domaine du monde spirituel, la parole de Dieu, qui a toute autorité, mais non plus sur la totalité des affaires, mais simplement sur le monde spirituel.
Et le fort extérieur, domaine du monde séculier, avec des lois humaines. Lesquelles lois doivent se détacher le plus possible des lois de la parole de Dieu, parce que sinon, ça veut dire que l'homme n'est pas réellement indépendant. C'est ce que nous continuons aujourd'hui à vivre. C'est-à-dire que les lois se veulent laïques, et donc il ne faut faire aucunement référence à la Bible, puisque là, ce serait au contraire, on mélangerait le fort intérieur et le fort extérieur. Aujourd'hui, le monde séculier a pris toute l'importance. Vous voyez, au XVIIe siècle, on avait le monde spirituel, le fort intérieur qui gérait tout. Puis au XVIIIe siècle, on a commencé à séparer le fort intérieur du fort extérieur. Et aujourd'hui, le fort intérieur, c'est anecdotique. Ça concerne que chaque personne dans son individualité, dans son intimité, et qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas avoir un élément probant de sa foi qui sortirait de son intimité. Aujourd'hui, c'est presque considéré comme provocateur que d'avoir une croix autour du cou, même si elle est petite. Donc là, on voit qu'il y a eu une inversion complète des positions entre le fort intérieur, voilà, le monde séculier qui a pris de l'importance, et le domaine spirituel qui s'est rabougri à la plus petite unité possible. Et le fort intérieur ne concerne plus que l'intimité personnelle connotée de subjectivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fort intérieur, c'est une supposition, une conviction. Je pense. Sérieusement, je pense que, mais vais-je l'affirmer? Peut-être pas. Au XVIIe siècle, le fort intérieur, c'était la référence. Aujourd'hui, c'est subjectif. Vous savez, comme je le dis souvent, au XVIIe siècle, il existait les vertus. Vous parliez à n'importe qui de la vertu travail, de la vertu de l'amour, de la vertu de la fidélité. Les gens savaient ce que c'était. Après, peut-être qu'il y avait quelques divergences sur l'application, mais tout le monde savait ce que c'était. Aujourd'hui, on ne parle plus de vertu, on parle de valeur, toute relative. Tes valeurs, je les viens. Ma valeur travail, c'est surtout d'en faire le moins possible. L'autre, ta valeur travail, ça va être de travailler à fond parce qu'il aime ce qu'il fait, parce qu'il veut gagner de l'argent. La vertu travail, c'était de faire bien son travail afin que la communauté puisse en retirer un bienfait et que la personne en soit gratifiée. C'était la vertu. Aujourd'hui, ce sont des valeurs. Donc tout ça, ça se liquéfie en fait, au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, le fort intérieur n'est plus que quelque chose de subjectif et connoté en plus. C'est-à-dire que si je dis à quelqu'un, ah non, mais dans mon fort intérieur, on me regarde, on me dit, alors là, ça ne regarde que toi. Ça n'a aucune valeur. Donc le domaine spirituel devient subjectif. L'extérieur prend toute la place à l'intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans ma vie de chrétien, quand je suis dans la société, ce sont les lois de la société qui doivent imposer ma foi, imposer à ma foi. L'intimité personnelle connotée de subjectivité, c'est la pensée. Vous savez, il y a encore quelques pays, comme je pense à la Corée du Nord, où ce dictateur a réussi par martelage, évidemment, et par bourrage de crâne, par lavage de cerveau, je pourrais presque dire, à faire croire à la population coréenne du Nord qu'il peut lire dans les pensées. Ça veut dire que les gens ont même peur de penser. C'est pour ça que ceux qui sont allés sur place, qui ont rencontré la population, disent que ce sont des morts vivants. Ce sont des gens qui s'interdisent même de penser parce qu'on pourrait lire mes pensées et se rendre compte que ma pensée n'est pas bonne. Ben, il se fait passer pour un dieu. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer que la pensée, c'est quelque chose qui est le retranchement de l'intimité le plus profond. Se résume aujourd'hui comme étant des signaux électrochimiques qui parcourent les neurones de certaines parties de mon cerveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me dit, oui, mais en plus, à penser. Ce ne sont que des petits circuits électriques de ton cerveau. Donc, le jour où tu rentres dans un champ magnétique, peut-être que ta pensée va se détendre, se distordre. Alors, on va voir que ce n'est pas tout à fait faux, mais que ce n'est pas tout à fait juste. C'est ça que ça va être très intéressant. Donc, la pensée ne serait qu'une résultante physicaliste de la matière grise.
physicaliste, ça veut dire que pendant des siècles, enfin pendant des siècles, depuis les siècles des Lumières jusqu'il n'y a pas très longtemps, tout était matériel, le matérialisme, tout était matériel, il n'y avait rien de spirituel. On s'est assez vite rendu compte quand même que les ondes électromagnétiques n'étaient pas franchement matérielles, que la loi de la pesanteur n'était pas franchement matérielle. Donc du coup, il existe des lois qui ne sont pas matérielles, mais qui ne sont pas spirituelles, et c'est le physicalisme. L'amour, pour l'instant, ils ont un peu de mal à le circonscrire à une équation chimique. Donc, c'est un univers aujourd'hui qui n'est plus matérialiste, mais qui est physicaliste. Donc, on nous dit que la pensée n'est qu'une résultante physicaliste, c'est-à-dire quelque chose d'immatériel, mais qui est en réalité la résultante d'éléments de la matière grise, d'éléments concrets, matériels. Et cette pensée, au niveau de ces réseaux neuronaux, eh bien, elle est étudiée en neurosciences. On va regarder ça un petit peu. Et on va comprendre ensuite tout ce qui se passe. Il est possible d'observer un cerveau en train de penser. Oui. Par IRM. Voilà. Imagerie par résonance magnétique. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on pense, on active certaines zones du cerveau. À ce moment-là, les veines vont consommer, le cerveau va consommer un petit peu d'oxygène. Donc, les petites artères et artérioles qui vont amener l'oxygène vont se dilater pour pouvoir amener de l'oxygène. Et c'est cette dilatation que l'on va observer au travers de l'IRM par la résonance magnétique. Pour faire simple. Il existe un circuit neuronal qui s'active lorsque notre attention se dirige vers nos pensées vagabondes. C'est-à-dire que les expériences ont montré que si on étudie quelqu'un et qu'on le laisse en IRM pendant un petit moment, et bien à un moment donné, il va commencer à vagabonder dans ses pensées, et puis concentrer à ce qui se passe, et puis ça va. Et là, on a une zone du cerveau qui s'active. Et pour tout le monde, c'est la même zone du cerveau qui s'active. Alors, des études ont montré que, en règle générale, l'être humain passe 47% de son temps éveillé à vagabonder dans sa tête. Vous souriez, vous allez voir les conséquences. Elles sont catastrophiques. Oui, c'est les fameuses pensées qui vont bien. Donc voilà. Le circuit, et alors cette zone du cerveau qui est activée, on l'appelle le circuit narrateur. Voilà à peu près ce que ça donne. Si je circonscris, il y a quatre zones qui s'activent dès qu'on commence à vagabonder dans notre tête. Il y a différentes choses, on va un petit peu détailler sans aller trop loin. Ce sont ces zones-là qui s'activent. Circuit actif pour plusieurs activités cérébrales. Ce circuit-là ne sert pas que à vagabonder dans sa tête. Il sert aussi à planifier. Quand on planifie, quand on a un projet, donc là on ne vagabonde pas. Quand on est en train de structurer quelque chose, qu'on a un projet pour l'année prochaine, pour la semaine prochaine, pour dans 10 ans, bref, projet professionnel, familial, dès qu'on structure pour le futur, cette zone s'active. Rêverie éveillée, donc là c'est je vagabonde, et rumination. Les IRM montrent que quand on rumine, quand on grogne, quand on se dit « Ah, celui-là, c'est tout ce qu'il m'a fait là, c'est comme ça, c'est pas et là on y va. » C'est cette zone-là qui s'active. Donc les gens qui murmurent, qui grognent, qui murmurent, qui grommellent, qui sont vraiment pas contents et qui ressassent des choses, cette zone s'active. La planification, c'est une projection dans le futur. Les rêveries éveillées et la rumination, c'est une mémorisation du passé. La planification, il peut y avoir différents types de planification. Ah oui, ça peut être planifié, faire les plans de sa maison, ça peut être. Ça rentre là-dedans. À partir du moment où on attaque une planification pour le futur, un projet qui soit matériel. C'est pas forcément du vagabondage. Ah non, non, ça, au contraire, on est concentré là. Là, on travaille là. Là, on est concentré sur le sujet. Ce qui est important et ce qu'ont relevé les neurologues, c'est que dès qu'il s'agit de fuir le présent, cette zone du cerveau s'active. C'est la fuite du présent. Et vagabonder, c'est fuir le présent. Pour le cerveau. Pour le cerveau. On s'ennuie. Alors, oups, on va plus loin. C'est parti.
activation de différentes zones cérébrales. C'est-à-dire que ces zones-là s'activent premièrement et ensuite elles vont aller chercher des informations. Évidemment, si je suis en train de planifier, si je suis en train de construire une maison, je vais réfléchir, donc je vais activer d'autres zones du cerveau sur la mémoire de ce que moi j'aimerais bien, parce que j'aimerais bien que ma cuisine soit pas très loin de je sais pas quoi, enfin bref, tac. Ou alors, si c'est une mémorisation, si on rumine, oui, alors l'année dernière, il m'a fait ça, puis il y a 5 ans, il m'a fait ça, etc. Donc là, on va chercher dans les cases mémoire un petit peu les choses, on va dépoussiérer les choses pour ruminer un peu plus. Voilà ce que ça donne un petit peu. C'est-à-dire qu'on a toujours nos points de départ et ensuite ça vient alimenter plein de zones du cerveau en fonction de ce que nous faisons. Alors on a les 3 vues. On a vue de face, vue de dessus et vue de profil. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va être important aussi, parce que j'ai voulu le mettre un petit peu en aparté, parce que pour les parents par rapport aux enfants, distinctes en fonction de l'âge de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, les zones cérébrales qui vont être activées ne sont pas les mêmes si l'enfant il a 8 ans, 12 ans, 14, 16, 18, 22, 24, et après adulte, c'est pareil. Donc en fait, on a des zones totalement différentes, mais vraiment différentes. Hein. J'aurais pu mettre le graphique, mais vraiment différentes en fonction de l'âge. Donc à la limite, on peut connaître l'âge d'un enfant ou d'une personne en regardant son cerveau en état de rêverie. C'est intéressant. Le circuit narrateur, ici, le circuit narrateur se met en route dès que notre cerveau ne fait rien. C'est-à-dire que c'est presque le fonctionnement de base. Dès qu'on ne fait rien, dès que notre cerveau n'est pas, j'ai mis oui, ni en attention dirigée, ni en attention captée. Donc l'attention dirigée, là je renvoie vers notre étude sur la télévision où j'explique vraiment bien ce que c'est que la différence. Donc dès qu'on n'est pas dans une attention, qu'elle soit captée, c'est-à-dire dans un risque de danger, même inconscient, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience qu'on est en train de vivre un risque de danger. Notre cerveau l'analyse, ou en attention captée quand je suis en train de travailler sur un document, je suis en train de faire de la musique et je lis, je transpose, bref. Dès que je suis dirigé, ce n'est pas le cas. Mais dès que je ne suis plus dans une attention où mon cerveau est en train de travailler, automatiquement, je bascule, d'où les 47% de temps de temps d'éveil passé, ce qu'on appelle à vagabonder. Ce n'est pas 47% du temps à réellement rêver, mais c'est 47% du temps où le cerveau se met en position. Enfin, pas off, puisqu'il n'est pas éteint quand même, mais stand-by. Ouais. Et dès que cette zone s'active, enfin que ces 4 zones s'activent, automatiquement s'active en particulier l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est la partie du cerveau liée à la mémoire et surtout étroitement liée à la gestion de nos émotions. Donc en fait, quand on est en position stand-by, comme on dit, quand on est en position de rêverie, quand on est en position de vagabondage, on active nos sens. Le cerveau se met en alerte totale sur les sens. C'est-à-dire que la vie de l'esprit n'a plus, et les sens sont exacerbés, et on va aller chercher inconsciemment, mais notre cerveau va aller chercher des choses qui vont exciter les sens, pour retrouver une sensation, pour que l'hippocampe, lui, puisse travailler. Donc on va aller chercher soit des choses là qui nous énervent, là on va ruminer là, soit des choses au contraire qui vont essayer de nous donner, faire du palpitant, enfin je ne sais pas, bref. Chacun y retrouvera ce que son cerveau lui indique. Par ailleurs, nos pensées modifient notre cerveau. Alors souvent on le dit, mais on va le voir, une expérience qui est faite, alors il en existe beaucoup, j'en ai donné qu'une, j'aurais pu en donner 10, 15, 100. On a mis des personnes qui devaient jouer 5 notes d'une main au piano à un rythme donné, c'est pas forcément des pianistes. Hein. Voilà, 5 notes, mais dans l'ordre, hein. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Et on retourne dans l'autre sens. Tac, 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 facile, vraiment très simple, d'une main. Et donc ces personnes-là n'étant pas pianistes, ça nécessite une concentration au départ. Donc voilà, un rythme donné. La zone cérébrale activée pour le mouvement des doigts s'est élargie durant les 5 jours de l'exercice quotidien. C'est-à-dire qu'on a une photo ici de la zone cérébrale activée le premier jour et le 5e jour. Donc ça veut dire que ça montre bien que l'action de jouer au piano a été répercutée immédiatement sur le cerveau, parce qu'en 5 jours, c'est court, hein, mais en 5 jours, on a augmenté
Alors, il y a eu d'autres connexions, parce qu'après, quand on joue de la musique, c'est bien connu, les musiciens ont une particularité d'avoir des réseaux de synapses beaucoup plus développés, enfin beaucoup plus développés. Mais ici, en tout cas, on en a un exemple flagrant. Et ensuite, on a pris d'autres personnes qui devaient s'imaginer jouer les mêmes 5 notes d'une main au piano au même rythme donné, mais ils n'avaient pas de piano devant eux. Ils devaient s'imaginer devant un piano et jouer. Ils ne le faisaient pas. Ils pouvaient le faire, mais ils ne le faisaient pas. Et même s'ils le faisaient. Le résultat a été étudié et on a vu que c'était exactement la même chose au niveau du cerveau. Ça veut dire que la pensée a agi sur le cerveau. Freud, il est parti. Freud, il est parti, ouais. Par ailleurs, le fait de penser stimule des gènes à l'intérieur des neurones, en plus. Donc, de penser à quelque chose active le cerveau. Et quand on sait que plus on travaille certaines zones du cerveau, plus le cerveau se développe, ça veut dire que plus vous pensez à des choses, plus vous développez les zones du cerveau qui sont intéressées par ces choses. 47% du temps, on excite les sens. Pour former de nouvelles connexions neuronales. Plus on pense à certaines choses, comme plus on le fait quand on travaille, c'est l'habituation, c'est l'habitude. On travaille. Au début, on est un peu maladroit, puis à la fin, on est expert. Hein. On arrive à faire ça rapidement, puis on se coupe un doigt. Mais pour dire qu'on s'habitue. J'ai mis les travaux pour montrer en fait sur tout cet aspect-là. Il y a des travaux du docteur Eric Kandel, mais ce n'est pas le seul, hein, entre autres. Grâce à la neuroplasticité, nous pouvons acquérir de nouvelles notions ou abandonner des notions périmées ou fausses. C'est-à-dire que notre cerveau se modifie en permanence. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, quoi que vous disiez, votre cerveau se modèle. Et il va se modeler en fonction de ce que vous faites, de ce que vous entendez, de ce que vous voyez, de ce que vous sentez. Tout. La moindre variation thermique, tout influe sur le cerveau, en permanence. Le cerveau est une vraie pâte à modeler, il se remodèle en permanence. D'où, quand on perd certaines capacités cérébrales, il peut y avoir une migration de cette capacité cérébrale à gérer soit la mémoire, soit une main, enfin, toutes sortes de choses, qui va migrer dans le cerveau pour se déplacer, pour aller dans une zone saine, et on ne perd pas de facultés. Le stress étant l'ennemi numéro 1 de la neuroplasticité, c'est-à-dire que quand on met quelqu'un sous stress, eh bien en fait, il va réduire considérablement sa plasticité. Donc, réduire considérablement sa capacité d'acquérir de nouvelles choses, pas forcément connaissances intellectuelles, hein, ça peut être de nouveau apprendre à faire des lacets un peu plus compliqués ou à faire un nœud de cravate un peu sophistiqué ou des choses comme ça. On va perdre cette facilité. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, parce qu'on est stressé, on ne sait plus rien apprendre, mais on perd cette faculté qu'ont les enfants de façon extraordinaire. Les enfants ont une plasticité extraordinaire. Les réseaux cérébraux se modifient à chaque pensée, à chaque sensation. Et ce qui est terrible, 47% du temps, nous coupons notre esprit pour activer l'hippocampe, les sens. Et chercher l'activation du noyau accumbens, le noyau accumbens étant le noyau de la récompense, etc. Donc les plaisirs. Et là, on est parti. En permanence, même pendant que vous dormez, les rêves. Tout modèle notre cerveau en permanence. Alors, pas de stress, hein, c'est normal, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Fort heureusement, sinon nous ne serions pas capables d'apprendre et de progresser. Ça a un défaut, on va le voir. D'où le combat sur le terrain de la pensée. Puisque c'est là que se joue tout, ce modèle en permanence. La neuroplasticité est aussi la source des comportements les plus rigides. C'est-à-dire que là, on vient de montrer que la neuroplasticité, c'est quelque chose de formidable, parce qu'on progresse, on grandit, on évolue, c'est formidable. Mais la neuroplasticité est aussi à la base la source des comportements les plus rigides. Nous avons tous une certaine plasticité neuronale, tous. Nous pouvons la renforcer, nous pouvons aussi la figer. C'est comme faire du ski en montagne, en exemple.
les gènes définissent la forme de la montagne, l'emplacement des rochers, etc. Donc les circuits, etc. Bon, ça, c'est nos gènes, en fait, on était fabriqués comme ça. Donc, on a une façon de notre cerveau, il a une manière de fonctionner. Voilà. On l'a hérité aussi de notre éducation. Et le skieur descend la montagne. Donc, on a une montagne et le skieur, il descend la montagne. Donc, lui, il va s'adapter aux rochers. On fait rarement du ski sur les rochers. Donc, on évite, on contourne et on descend. À chaque descente, le skieur crée des traces. Il est plus facile de suivre toujours les mêmes traces. C'est-à-dire, si je remonte en haut de la montagne, je vais être de plus en plus performant si je passe toujours par le même chemin, parce que je connais les virages, ça, donc je vais pouvoir prendre un peu plus vite et tout. Et donc, il est beaucoup plus facile de repasser sur quelque chose qui a été un peu damé et tracé que d'aller dans la poudreuse où là, je vais m'enfoncer. C'est logique. Pour ce qui est de plus en plus vite et de mieux en mieux. Donc, avoir des sensations. Prendre un nouveau chemin demande plus d'efforts et de concentration. Dès que je veux sortir de ce chemin tout tracé, qui devient confortable, puisque je deviens bon, en plus tout le monde m'applaudit parce que je vais vite, c'est formidable, ça va me demander un énorme effort que de sortir de ce chemin pour apprendre quelque chose de nouveau. Le cerveau est comme le skieur. En exécutant une tâche de plus en plus souvent, en la répétant, elle devient de plus en plus facile. C'est la plasticité. C'est justement, on fortifie les connexions synapses. Les synapses, elles grossissent, elles se développent, elles deviennent beaucoup plus fortes, on est beaucoup plus performant, on pense plus vite, on réagit plus vite, on a des réflexes. Donc c'est formidable. C'est tout l'objet de l'éducation, au niveau de l'enseignement par exemple, même de certains sports ou même des mathématiques, où on va, par le raisonnement, forger des autoroutes qui vont permettre d'aller plus vite. Ou la nécessité d'apprendre ces tables de multiplication. Ça va beaucoup plus vite. Une fois qu'on les connaît, le chemin est bien tracé. Dès qu'on l'emprunte, on arrive tout de suite au bout. C'est l'effet de la plasticité. Mais en renforçant les chemins parcourus, on réduit la capacité de changer de chemin. C'est un peu l'ambiguïté là. C'est-à-dire que plus je vais renforcer, plus ça va être difficile d'en sortir, plus l'ornière va être profonde, on pourrait dire. Tout ce qui se répète et se ritualise amène à la rigidité cérébrale. Et on est dans une ornière. Et quand on est dans une ornière très profonde, tant qu'on suit bien la route, ça va. Et si un jour, on essaye, quand c'est très profond, de sortir de l'ornière, et bien là, ça se passe très mal. Non, mais ça se passe très mal. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire que si on renforce, comme en voiture ou en charrette, vous imaginez avec un charrette avec des chevaux, si vous avez une ornière qui fait 5 cm de profondeur, pour sortir, c'est facile. Si vous avez une ornière qui fait 50 cm de profondeur, pour en sortir, c'est impossible. Vous allez casser les roues du chariot. Donc, c'est pour montrer que la plasticité a un revers. Rigidité cérébrale dans un cerveau d'adulte. Là, je voulais faire une petite digression parce que c'est important. Plus un enfant est jeune, plus il a besoin de conforter ses schémas quotidiens pour se familiariser avec son entourage, son corps, ses sentiments. Donc, plus l'enfant est jeune, plus il faut qu'il ait des rituels, plus il faut qu'il ait des repères, toujours pareil. Et plus on grandit, plus on doit s'éloigner du rituel pour laisser place à la créativité, à la capacité d'adaptation, à l'ingéniosité, etc., etc. Donc, la difficulté dans l'enseignement et dans l'éducation, c'est de tracer des chemins qui seront des chemins solides au départ et petit à petit accepter que l'enfant puisse sortir un petit peu de ce chemin pour aller explorer. Évidemment, je ne dis pas attention, je ne suis pas comme dans le monde où il faut explorer toutes choses et puis goûter à tout ce qui est du monde. Je suis en train de dire, c'est d'un point de vue purement, même au niveau de l'indépendance, etc. C'est des choses. Voilà. Et en tant qu'adulte, se forger dans des rituels est très négatif, puisqu'en fait, on rigidifie des parties de son cerveau. Et ça veut dire que ces ornières-là, pour en sortir, si un jour on a besoin, ou il faut, par des circonstances, sortir, parce que voilà, j'ai l'habitude de mettre toujours mon chausson droit et ensuite mon chausson gauche, et qu'un jour, mon chausson droit est plus loin et donc je commence par le gauche, je vais avoir une dissonance cognitive qui va engendrer un problème. Alors évidemment, j'ai pris un exemple qui fait rigoler, mais on a des choses qui peuvent être difficiles et dramatiques, par exemple dans une vie de couple ou dans une vie familiale. Parce qu'on s'est ancré dans une sorte de rituel, et le jour où le rituel casse, eh bien là, on perd tout là.
Les gens qui ont des TOC ont ce même phénomène. Alors, les personnes qui ont des TOC sont des personnes qui ont rigidifié une partie du cerveau. Alors, ça peut être dû à deux choses. Ça peut être dû à un choc où, en fait, on a ancré complètement un chemin d'un seul coup, un choc émotionnel. Et on a aussi, et ça, c'est une voie d'exploration actuelle sur l'autisme et sur toutes les difficultés, ce qu'on appelle Asperger, c'est qu'en fait, il y a des enfants qui ont une hyperplasticité cérébrale. Ça veut dire que dès tout petit, ils ont cette capacité de faire des traces. Le skieur, il va déjà très très vite, en fait. Et ça joue avec les enfants, ce qu'on appelle le surdouement précoce. Comme ils vont très vite, ils passent plusieurs fois par le même chemin, alors que nous, ou qu'un enfant, un autre enfant, ben lui, il va lui falloir plus de temps pour passer autant de fois par le même chemin. Donc, il va créer des chemins, par exemple, je vais dire des bêtises, mais en 6 ans, qu'un autre enfant aura eu besoin de 12 ou 15 ans pour le faire. Ce qui fait qu'il va arriver très vite dans la plasticité, dans la rigidification de son cerveau, puisque très vite, il va saturer, il va faire des ornières. Et donc, c'est pour ça que ces enfants-là sont très, très ritualisés. Parce qu'en fait, ils se sont ancrés dans des rituels. Puisque dès le départ, en fait, ils sont restés dans le chemin, quoi. Pour ces enfants qui ont une hyperplasticité. Voilà. Et du coup, comme il y a une hyperplasticité qui s'est rigidifiée, eh bien, en fait, on arrive à une hypersensibilité, puisque l'hippocampe qui gère la mémoire, etc., en fait, va être stimulé sur certains points et pas sur d'autres. Et donc, on arrive, il y a des voies d'exploration actuelles qui sont qui sont très intéressantes, parce qu'on arrive à des résultats quand même intéressants sur la restimulation par des ondes électromagnétiques de certaines zones du cerveau qui ont été rigidifiées. Enfin bref, c'est complexe. Alors c'est dangereux aussi, hein. C'est très dangereux. C'est pour ça qu'on joue, voilà. Et je ferme la parenthèse, c'était sur la rigidité cérébrale. Voilà, ben, j'en parle. Un enfant ayant une hyperplasticité cérébrale, renforce très rapidement ses schémas neuronaux, arrive très vite à la rigidité cérébrale, n'a pas le temps de découvrir son corps. Parce que normalement, un enfant va découvrir son corps au fur et à mesure qu'il grandit. Et donc, on va découvrir ses sens. L'un des premiers sens que l'enfant possède, évidemment, c'est le toucher, mais c'est aussi l'équilibre. Au départ, il apprend à marcher, donc là, il apprend à se connaître au niveau de son équilibre, l'équilibrioception. Donc, l'enfant qui va très vite au niveau plasticité neuronale n'a pas le temps de découvrir son corps, ni ses sens, ni ses sentiments et ses émotions. Il ressent des tas de choses, ça va trop vite. Il marque. Grande anxiété face au changement, évidemment, puisqu'à partir du moment où on crée des ornières, changer devient de plus en plus difficile. Relationnel difficile, et pour cause. À partir du moment où on change du rituel, c'est difficile. Remodelage des zones cérébrales inutilisées, puisque s'il n'utilise pas, ces zones-là, elles vont soit être utilisées, accaparées par autre chose, et du coup, il y a des notions, des actions qui peuvent être atrophiées. Mais le fait qu'il y ait des zones qui deviennent rigides et qu'on n'utilise pas, va créer de l'anxiété. Mais le fait de créer de l'anxiété va faire que la zone du cerveau ne va pas l'utiliser, et on boucle. Et on s'enferme. Une sorte de spirale descendante vers l'entonnoir, on s'enferme. Principe même de l'autisme, en fait, où la personne autiste est complètement enfermée sur elle-même et elle n'en sort plus. Voilà. Et donc on boucle. Aboutit à l'hyperstimulation de zones cérébrales, parce qu'en fait on boucle, donc on va hyperstimuler certaines zones, et d'autres au contraire. Donc à une hypersensibilité émotionnelle sur certaines zones, alors que sur d'autres pas du tout, qui amène à un besoin de rituel pour se rassurer. Et on boucle. Parce que plus on ritualise, plus on va créer de l'anxiété. Si jamais on sort du rituel. Donc on va ritualiser encore plus. On va se barricader quelque part. Et la ritualisation est une sorte de barricade à la plasticité cérébrale. Aboutissant à des troubles autistiques ou d'Asperger, résultant de troubles autistiques ou Asperger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les deux effets. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà dans l'autisme va renforcer cet aspect-là, et quelqu'un qui va renforcer cet aspect-là va aller vers l'autisme. Vous voyez, là aussi, c'est la boucle. C'est la boucle. Oui. Est-ce que l'autisme est inné? Alors, a priori, je dirais que d'après ce que j'en sais, parce que j'ai pu lire pas mal de documents, non.
L'autisme peut aboutir d'un manque d'oxygénation d'une partie du cerveau à l'accouchement, par exemple. L'autisme peut venir d'une intoxication du sang par une substance comme la lactose, par exemple, pour certains enfants, ou les vaccins avec l'aluminium. Et donc là, on peut attaquer des parties cérébrales et entraîner l'autisme alors qu'il n'était pas autiste au départ. A priori, très peu, parce que je pense qu'on ne peut pas affirmer qu'il n'y en a pas, parce qu'on ne peut pas examiner un fœtus pour savoir s'il est autiste ou pas. Mais a priori, d'après les résultats que l'on a aujourd'hui, très peu d'enfants sont autistes à la naissance. Peut-être aucun. Ça, on ne sait pas. Mais quand on étudie l'autisme, on se rend compte qu'il y a des autistes aussi qui ont, alors pour une raison, souvent c'est à l'accouchement que ça ne se passe pas bien, mais ou pendant la grossesse, une maman qui a été violentée ou qui a vécu un stress particulier, on peut déceler aussi certaines zones du cerveau où les artérioles et les artères sont plus petites qu'à la normale, donc défaut d'oxygénation. Alors tout ça, si on peut faire des examens et si on peut le savoir, on peut y pallier par différents exercices ou un peu de suroxygénation, enfin bref, il y a différentes choses qui existent. Voilà. Maintenant qu'on a vu rapidement, parce que c'est très profond, donc rapidement un petit peu l'impact de la pensée sur notre vie et sur notre existence, même physique. Proverbe 23:7. Car il est comme les pensées de son âme, mais son cœur n'est point avec toi. Il, c'est l'homme. Littéralement, j'ai préféré, plutôt que d'étudier tous les mots qui devraient mener longtemps, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Littéralement, si je devais traduire littéralement ce texte, j'aurais « De la manière dont il pense dans son cœur, de la même manière il mange et il boit, mais son cœur n'est pas avec toi. » On voit bien plutôt la notion que cette idée que la manière dont il pense amène la manière dont il mange et il boit, c'est-à-dire la manière dont il est physiquement. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est l'intérieur qui va modeler l'extérieur. Contrairement à la méthode Coué, à la comment s'appelle positive là. Quand il faut penser toujours positif. La pensée positive, merci. La pensée positive vous dit qu'en fait, on va forcer les choses. Alors, il est vrai que si on ne pense qu'à des choses morbides, on a vu qu'on va finir par abîmer notre cerveau. Cependant, la parole de Dieu nous dit que c'est de l'intérieur, la façon dont je pense, qui fait ce que je suis, et non pas l'inverse. Vous savez, beaucoup de choses qui vous disent, en fait, comme si vous faites ceci, si vous faites cela, vous allez arriver à la pensée positive, vous allez arriver à l'action qui engendre l'intérieur. La parole de Dieu nous dit que la source même, elle est à l'intérieur. Sachant que, je répète, l'action modifie l'intérieur. Donc, si on martèle à outrance, il arrivera un moment donné où l'intérieur sera abîmé. On va en parler après. Donc, de la manière dont il pense, Sahar en hébreu, c'est un impact utilisé ici, désigne l'entrée dans la ville et désigne le fait d'y amener les activités commerciales et le jugement. Dans l'Ancien Testament, le commerce et les tribunaux se situaient à la porte de la ville et non pas dedans. Josué 24, nous disons, le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. C'était à l'extérieur, le tribunal. J'ai mis d'autres passages. En fait, cette définition correspond au fort intérieur étymologique, la place publique où se traitaient toutes les affaires séculières. Ce fort intérieur, pour reprendre l'expression, dans l'Ancien Testament, se situait à l'extérieur. On retrouve un peu sur notre paradoxe de départ. Parce qu'en fait, ce fort intérieur, en fait, c'est une place publique, c'est pour ça que je l'ai écrit entre guillemets, et elle était à l'extérieur de la ville. Et si je prends le texte par l'emploi du mot Sahar, correspond au fait de laisser entrer dans la ville les affaires du fort intérieur de la place publique. De la manière dont il pense. Le verbe ici, c'est faire rentrer dans la ville les activités commerciales et les tribunaux qui devaient se situer à l'extérieur de la ville. Donc la manière dont il laisse entrer les choses de dehors, dans son cœur, c'est de cette manière-là qu'il mange et qu'il boit. 2 Corinthiens 4:4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile et la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Aveugler ici, tout flot,
rendre flou comme au travers d'un écran de fumée. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure, l'image et la ressemblance de Dieu qui sont devenues floues. Et en fait, pour les incrédules, pour ceux qui sont sans Dieu, sans Jésus-Christ, sans le Dieu créateur, le Dieu de ce siècle a rendu flou leur intelligence. Il rend flou cette intelligence. 2 Corinthiens 11, 3, là c'est pour les enfants de Dieu. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, Ève à l'époque, elle était parfaite, elle était pure, elle était avec Dieu. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Le verbe corrompre ici, phteiro, corrompre par une graine qui grandit et qui finit par faire lâcher prise. L'idée, c'est, je dirais que c'est l'image du grain de sénévé dans le champ de blé. On vient mettre, livré dans le champ de blé. On vient mettre une graine dans le champ de blé. Cette graine, elle ne se voit pas, et elle va grandir. Et à un moment donné, elle va étouffer. Elle supplante, ou les mauvaises herbes ont supplanté les bonnes. Donc, corrompre, ça donne bien vraiment cette impression, ce n'est pas un seau de peinture qu'on jette, c'est quelque chose que l'on vient mettre, une petite graine que l'on vient mettre à l'intérieur et qui va petit à petit faire son effet, tranquillement, dans le temps. Et se détourne de la simplicité de Christ. En fait, ce n'est pas un verbe, c'est apo qui désigne un éloignement, une séparation. Donc, c'est bien, voilà, c'est quelque chose qui va corrompre, qui va finir par faire lâcher prise à la simplicité à l'égard de Christ. Ça va devenir compliqué. Résumons. Les pensées intrusives interviennent à l'extérieur de notre intimité, sur la place publique. Le fort intérieur n'est pas notre intérieur. On peut. Le fort intérieur, c'est la place publique où se traitent toutes les affaires séculières. Le commerce, les tribunaux, tout ça, mais ce n'est pas à l'intérieur des murs. Marc 7,15. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Regardons bien. Entrer en eisporeo omai, qui veut dire marcher vers. Donc, il n'est rien hors de l'homme qui marche vers l'homme ou qui rend visite. Il n'est pas question là d'élire domicile. C'est une expression, je n'ai pas mis le passage, on l'a dans les Actes, je crois que c'est au chapitre 20 de mémoire, mais je ne suis pas sûr, où on a quelqu'un qui rend visite. Bonjour, ça va, ok, bon, je m'en vais. Tac. On a aussi l'aspect d'aller de maison en maison. Ce n'est pas élire domicile, c'est je rends visite. Conjugué à la voix moyenne ou passive déponente. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est rien hors de l'homme qui rentre, où je peux avoir l'impression que c'est moi l'acteur qui fait rentrer, mais en fait non. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Ek poreu omai, formé de 2 racines, ek, préposition dénotant une origine, point d'où l'action ou le mouvement procède, donc un point de départ. Et ensuite, poreu omai, adhérer à l'enseignement de quelqu'un. Ce verbe vient d'un dérivé du même mot que peira, qui signifie expérimenter, apprendre à connaître par l'expérience. Expérience d'essence. Donc ça veut dire que, littéralement, là, Jésus dit, ce n'est pas ce qui va venir vous rendre visite, que vous n'avez pas forcément invité. Il arrive là, boum, salut, c'est moi, bonjour, on se fait la bise, et il repart. Celui-là, il ne souille pas. Par contre, celui qui a expérimenté par ses sens et qui fait sortir, là, il y a des choses qui ne vont pas. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit, le Saint-Esprit en tant que chrétien qui nous alimente, formidable. Et ici, nous avons en réalité notre fort intérieur. Le fort intérieur, c'est une zone qui est à l'extérieur de ce qui fait ce que nous sommes. Ce n'est pas notre corps qui fait ce que nous sommes, c'est notre esprit. Il fait exactement ce que nous sommes. Notre personnalité est dans l'esprit. Notre corps cherche l'individualité, être reconnu comme étant le meilleur, le plus grand, le plus beau.
alors que notre esprit va développer notre personnalité au travers des fruits de l'esprit. Et le fort intérieur, en fait, il est entre les deux. Il est entre les deux. Ce qui entre en lui, si je reprends le verbe, c'est ce qui va rendre visite à ce fort intérieur, cette zone publique. Et ce qui sort de l'homme, c'est ce qui vient de son cœur et qui va sortir. On a deux choses complètement différentes. Les deux verbes ne sont pas complémentaires, ils ne désignent pas la même chose. Il y a deux sources pour ce qui veut entrer de... Alors, je vais juste parler une petite chose. Un point important, je l'ai déjà souligné, mais je n'y ai pas pensé, mais tout d'un coup, ça me vient à l'esprit. N'oublions pas que Satan et les puissances démoniaques ne peuvent pas lire nos pensées. Ça veut dire que s'il y a quelque chose en nous, que nous sortons, on le met à jour. Alors que si on le garde, non pas l'enfouir et le repousser, le refouler, mais si on le présente à Dieu et que dans la prière, on agit par le Saint-Esprit, dans la prière, et en particulier de parler en langue, et à ce moment-là, tout ce qui est intérieur, Satan n'y a pas accès, c'est fermé là. C'est fermé. Si jamais on ouvre les portes, allez, un petit péché, allez, c'est fini. Je ferme la parenthèse. C'est marrant que tu aies pris ce verset qui au départ était se laver les mains. Oui, souvent on dit que c'est ce qui se mange dans la bouche. Tu t'en es servi, toi, pour cet exemple-là, ou ça a réellement cette communication? Ah ben c'est ça, le verbe, c'est ce que ça veut dire. Le verbe, il ne veut pas dire manger. Oui, parce que c'est ce qu'on imaginait. Ce verbe-là, on a dit ce qui rentre dans la bouche de l'homme, j'ai regardé dans les dictionnaires, hein, à partir de traduction de la Bible. Mais dans la Grèce antique, ça n'a jamais voulu dire ça. C'est-à-dire quelque chose qui rend visite de l'extérieur. C'est encore une autre façon de le lire maintenant. Il y a deux sources pour ce qui veut entrer de l'extérieur. Il y a deux sources. Nos sens qui essayent de nous exciter, de nous stimuler, de dire allez, c'est fort, allez, un peu d'adrénaline, un peu d'ocytocine, un peu de cytosine, un peu de hop, on y va, les neurotransmetteurs, on y va. Et les puissances démoniaques qui agissent via les sens. C'est-à-dire que les puissances démoniaques agissent via les sens. Ils vont essayer d'infiltrer ce que nous avons déjà explicité, les doctrines de démons, des façons de penser qui vont être impulsées par des sens, aller rechercher les plaisirs, Quand on dit les plaisirs, souvent on a l'image de celui qui est complètement fou avec... mais non, le plaisir, ça peut être quelque chose de très léger, une petite graine qui va venir un petit peu tranquillement, venir amener les choses pour amener la pourriture, la souillure. Dans les deux cas, le combat se situe au niveau de notre sensibilité. Notre sensibilité dans notre fort intérieur. Là, je renvoie vers notre étude précédente. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Forteresse, Oruroma, c'est un apax, utilisé qu'une seule fois, pourtant, des combats, il y en a déjà eu dans la Bible. Il n'y a que là, qui vient de écho, avoir, détenir, considérer comme détenir, se trouver ou se tenir soi-même de telle ou telle manière, s'attacher à une chose, adhérer, s'accrocher à. Renverser ce qui s'accroche à nous. Hein. La Septante emploie ce mot une fois dans l'Ancien Testament. Septante, traduction grecque par des juifs hellénistes, donc qui maîtrisaient parfaitement l'hébreu, et qui maîtrisaient aussi le grec, c'est intéressant. Alors la Septante n'est pas une traduction extrêmement fiable, puisqu'elle avait un but politique, on l'a vu, mais cependant, l'utilisation de certains mots, je dirais, non engageants pour les juifs de l'époque. Je prends un exemple. Par exemple, dans le Lévitique, il est dit que le lièvre est un animal impur. Or, Ptolémée, son épouse, avait un surnom qui s'appelait le lièvre. Donc, dans le Lévitique de la Septante, vous ne trouverez jamais le mot lièvre impur. Vous trouverez toujours l'animal court sur table. Donc voilà. Donc, quand on évite ce genre d'écueil, la traduction des Septante est intéressante. Elle n'est pas forcément fiable, mais elle est intéressante pour voir
le sens que les Juifs qui maîtrisaient l'hébreu ont donné à ce mot grec. Un mot grec, ils l'ont. Ah oui, parce qu'ils ont traduit un mot. Le grec et l'hébreu, oui. Donc ils maîtrisaient parfaitement le sens d'un mot de l'Ancien Testament en hébreu, et ils ont mis un mot grec dessus. Pour voir un peu quel sens ils ont voulu retranscrire. Genèse 39, 20. Dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, c'est Joseph qui fut mis là, en prison. Et enfermé ici, eh bien, c'est Assar. Assar, enchaîné, obligé de faire serment. C'est-à-dire que cette prison avait pour but que les gens abjurent leur foi. Ah ben oui. Donc on voit bien cette forteresse, ce que c'est, quoi. C'est une prison qui a pour but de nous faire abjurer. Donc, pour Romains, cette forteresse, ces forteresses, ce sont des arguments, des raisonnements, parce qu'on le voit, nous renversons les raisonnements, qu'un disputeur avance pour fortifier son opinion et la défendre contre son opposant pour le convaincre. Donc, ces forteresses, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est au contraire quelque chose de dynamique pour essayer de nous convaincre et de dire allez, je te donne un argument, un contre-argument, puis encore un argument, puis allez, vas-y, puis allez, on recommence, et puis tu vas voir, ça va être super, et puis on continue. Et on continue. Donc, on a bien cette notion de dispute, de mots, de harcèlement. Nos combattants ne sont pas charnels, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnels. Sarkikos qui vient de sarx, sarx étant la chair matérielle, la chair. Donc là, il n'est pas question de l'âme, il est question de vraiment quelque chose de physique. Nous n'avons pas à lutter physiquement. Donc, pas la peine d'abstinence, pas la peine d'auto-châtiment, tous ces trucs-là. Non. 2 Corinthiens 4, 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Choses visibles, blépo. Blépo qui se voit avec les yeux, évidemment, qui se perçoit par les sens, qui se comprend, qui se découvre à l'usage. Il faut que je fasse pour comprendre, pour connaître, pour que je pratique. Conjugaison, présent, voix passive. Nous ne regardons pas aux circonstances présentes ce que nos sens vont nous informer, même par des pensées vagabondes, à notre compréhension du plan de Dieu, notre compréhension du plan de Dieu. Nous regardons à la parole de Dieu, nous regardons à l'action de Dieu, nous regardons à l'inspiration de Dieu, mais prenons garde de regarder à la compréhension que nous avons du plan de Dieu. Pour notre vie, par exemple. Par exemple, je prends un jeune homme, Dieu lui donne un message, lui dit « Tu seras à mon service ». Dans sa tête, sa compréhension, par exemple, je serai pasteur. Alors qu'être au service de Dieu n'est pas uniquement être pasteur. Il va regarder à sa compréhension et du coup, il va se fixer, rigidité cérébrale là, il va se fixer sur un objectif et il ne va plus laisser Dieu le mener sur son chemin à lui. Donc, prenons garde à la compréhension que nous avons du plan de Dieu. Mais à celles qui sont invisibles. Mais blépo. Donc, on a blépo, mais blépo. Mais négation qualifiée. Différent de ou, négation absolue. Ça veut dire que les choses invisibles ne sont pas que invisibles. Si on regarde bien, on voit la main de Dieu autour de nous. Mais si on ne veut pas voir la main de Dieu, on ne la verra pas. C'est marrant ce que tu dis, parce que si on voit, là, on peut faire référence au ressenti. Du coup, non, mais là, ce n'est pas le ressenti. Là, c'est pas le ressenti. C'est qu'on a une approbation de l'esprit sur l'action de Dieu autour de nous. Compréhension et savoir. C'est la vie d'esprit, c'est la sensibilité que l'on va développer par l'esprit et pas par les sens. Exactement. Regarder aux choses invisibles n'exclut pas de réfléchir et de regarder à ce qui se passe. Évidemment, Dieu nous a donné une intelligence. C'est pour nous en servir. D'accord ? Regardons, scopéo, regarder, observer, contempler, diriger son attention sur. Donc là, quand on dirige son attention sur, on se concentre. On n'est plus dans, on vagabonde pas là. Ne pas vagabonder dans les pensées. Nous ne vagabondons pas dans nos rêveries. C'est la base déjà. La première chose pour laquelle nous pouvons lutter
avec laquelle nous pouvons lutter Une force contre ces pensées intrusives, eh bien, c'est, comme dit l'apôtre Paul, chercher à être constamment rempli de l'Esprit. Soyez, Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Littéralement, ça ne veut pas dire qu'on est exubérant, ça veut dire qu'on est toujours à regarder la main de Dieu et on rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même quand on crève 2 fois sur la route, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Évidemment, si on ne fait pas n'importe quoi, si on commence à rouler dans le fossé, etc., on risque d'avoir des problèmes. Mais ça, Dieu nous reprendra et va nous dire, ça ne va pas là. Ça ne va pas. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même si c'est totalement incompréhensible. Petit témoignage rapide d'un taxi, je l'ai déjà donné, mais je trouve qu'il est intéressant, à Londres, qui est chrétien, qui prie tous les matins en disant « Seigneur, tu bénis tous mes clients de la journée, tu m'aides à faire bonnes affaires, bien rouler ». Il prend des clients à un hôtel qui va aller à Heathrow, donc à l'aéroport. Les clients sont très, très, très pressés, ils sont un peu en retard, donc il va un peu trop vite, et puis il crève. Très vite, il change sa roue de secours, il roule, crève une deuxième fois. Il a dit, Seigneur, je n'arrive pas bien à comprendre parce que les gens commencent à s'énerver sérieusement, donc obligé d'appeler un garagiste, il lui envoie une roue, il change sa roue, il part. Bouchon sur la voie express. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Puisque les clients étaient vraiment presque injurieux, il prend la bande d'arrêt d'urgence sur le côté et roule. Sauf qu'au bout, il y a la maréchaussée. Donc là, la maréchaussée l'arrête, il est verbalisé, donc il a une amende, et il repart. Il sort du bouchon, il double un camion, un caillou frappe le pare-brise explose. C'est une histoire vraie. Hein. C'est une histoire vraie. Le pare-brise explose. Il n'en pouvait plus, le pauvre taxi driver. Il n'en pouvait plus. Il disait, Seigneur, mais je ne comprends pas, mais c'est pas possible. Tu m'en veux, quoi. Enfin, c'est pas possible. Il arrive à l'aéroport, les clients ratent l'avion, sont extrêmement mécontents, ne lui payent pas la course, parce qu'ils sont arrivés. Le soir, aux informations, l'avion s'était écrasé et il a compris pourquoi. Et il s'est dit, si je ne m'étais pas entêté, je n'aurais pas crevé 2 fois, je n'aurais pas cassé mon pare-brise et je n'aurais pas été verbalisé. Oui, mais les clients auraient peut-être pris un autre chauffeur. Non, parce que c'était, voilà, il aurait tué, mais à la limite, il ne se serait pas énervé. Oui, voilà, ouais. Il est dans le bouchon, il dit, écoutez, je ne peux pas rouler. Okay, ils auraient descendu, ils seraient partis en courant. Il n'aurait pas suivi le stress de ses clients. Quoi. Et bon, tout ça, c'est, si nous avons toujours à l'esprit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, c'est une parole de Dieu, ça. Le libre arbitre. Et même si on ne le sait pas, c'est ça la foi. Mais même si c'est 99,9% du temps que l'on ne sait pas pourquoi Dieu, la foi, c'est l'espérance dans les choses qu'on ne voit pas. Mais oui, mais Dieu nous fait la grâce de temps en temps de nous dire, de faire un petit clin d'œil, tu as vu, voilà. Et puis il y a des choses qu'on va comprendre avec le temps. Mais c'est une parole, ça, qui pour moi a changé ma vie. Quand j'ai vraiment pris en considération cette parole, j'ai dit, mais c'est une parole de Dieu, c'est une promesse. Toute chose, c'est pas écrit quelque chose, certaines choses, de temps en temps. Toute chose, et le texte grec est très clair, absolument tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Par contre, moi, j'ai très souvent une compréhension et une considération du plan de Dieu qui est peut-être pas tout à fait juste. C'est là que ça ne va pas bien. Et là, je dois me conformer et être soumis à l'autorité de Dieu, le Père. Je continue. Donc, notre vision dépasse ce qui est visible, justement. Et donc, en étant constamment rempli de cette pensée que Dieu agit en toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, eh bien, je peux rendre grâce. Et nous avons déjà vu que les mots hébreux qui sont dans la louange pour rendre grâce, il y en a plus d'une dizaine, et que chaque mot veut dire louer ou rendre grâce ou exprimer sa joie, et aussi être fortifié, être guéri, être renouvelé. 2 sens, chaque mot. Être victorieux, écraser l'ennemi. Quand David dit «
Je louerai l'Éternel, et je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Le verbe louer ici veut dire louer, mais veut dire aussi abattre l'ennemi. Nous avons des victoires dans la louange. Notre combat se situe dans la louange. Et louer, ça veut dire comment? Accepter, prendre conscience, sans jeu de mots avec le thème de la soirée, prendre conscience que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et beaucoup de choses changent quand on pense ainsi. Et Éphésiens 6, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Fortifiez-vous, endunamo, qui veut dire rendre fort, fortifier, consolider. Si je reprends notre position de chrétien face à ces agressions, ces pensées intrusives qui nous viennent de la chair, dans notre fort intérieur, ou des puissances démoniaques qui peuvent, par ce biais-là, attaquer, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois créer des fortifications. Mon fort intérieur, je devrais presque, avec un petit jeu de mots, je devrais mettre un T à fort. Fortifiez-vous par l'esprit. Fortifiez-vous par l'esprit. Pour tenir ferme, istémie. Qualité de celui qui n'hésite pas. Combien de fois nous hésitons? Ah oui, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Ah, plutôt ça. Je sais plus. Je sais plus. Et au bout d'un moment, on ne sait plus. On ne sait plus. Pourquoi? Parce que dans notre fort intérieur, il y a des discussions qui s'engagent. Et ces discussions, elles sont normales, mais à un moment donné, il faut que ce soit l'esprit qui inspire. Et si on a des fortifications dans notre fort intérieur, il n'y aura pas de problème. Oui, qualité de celui qui n'abandonne pas. Je dis qu'on avait une intelligence. Donc, Istémie, utilisé 153 fois dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas anodin. Ani Elohim, je suis Elohim. Be'ina Elohim, les fils de Dieu. Pessah, la Pâque. Tout ça, chaque expression a la valeur 153. Si je fais la somme de la valeur des lettres. Or, les Juifs sont très attentifs à ces valeurs-là. Raison pour laquelle il y a eu 153 gros poissons. Et là, c'est quand il a vu 153 gros poissons que Pierre a dit, tu es le Messie. Parce que 153, c'est je suis Elohim, je suis Dieu. Jésus a affirmé là qu'il était Dieu. 153, 1 plus 5 plus 3, ça fait 9. 9, plénitude messianique. Tenir ferme est forcément une œuvre messianique et non pas une œuvre psychanalytique. C'est-à-dire que tenir ferme, c'est une œuvre de l'esprit par Christ et uniquement par Christ. C'est inutile d'aller faire de la sophrologie, là vous laissez les portes grandes ouvertes aux puissances démoniaques. C'est inutile d'aller faire du yoga parce que c'est exactement la même chose. Et si vous attaquez la psychanalyse, vous attaquez la même chose. Parce que Freud, alors on a parlé de Freud, on aurait pu parler de Lacan aussi, mais Freud était quelqu'un qui communiquait avec des extraterrestres. Puisqu'il faisait des séances d'exorcisme, et pendant ces séances-là, il avait des extraterrestres qui venaient lui parler, c'était écrit dans ses journaux. Ça surprend, mais c'est écrit dans ses journaux. Il avait un énorme conflit avec sa maman, il s'est entériné dans des... Vraiment, il en voulait à sa mère, raison pour laquelle les femmes sont toutes les méchantes qui sont à l'origine de tous les maux de la terre, et que toute l'hérédité sociale et morale qui empêche l'homme de grandir, c'est la femme. Ça, c'est Freud. J'ai un petit peu caricaturé. Pour ceux qui le connaissent, vous verrez que c'est pas si j'ai pas été si loin que ça. Hein, mais voilà. Donc, prenons garde à ce que nous laissons entrer en nous. La plénitude messianique, c'est une œuvre de repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. L'œuvre de Christ, c'est le repos. C'est pas être assailli en permanence. Et pourquoi nous sommes assaillis? Parce que si nous laissons nos pensées vagabonder 47% du temps, eh bien 47% du temps, nous coupons l'esprit et nous façonnons notre cerveau pour les sens.
Et ce sont les sens qui prennent le dessus à chaque fois. Donc, quand nous sommes au volant de la voiture, si nous voyons que nous commençons à vagabonder, louons Dieu. Prions. C'est ce que dit, c'est le conseil de l'apôtre Paul. Soyez constamment remplis d'esprit. Soyez toujours joyeux. Évidemment, c'est pas la méthode Coué, je suis content, je suis content, je suis content. Mais c'est prendre conscience que toutes choses sont entre les mains de Dieu et que les difficultés, aussi grandes soient-elles, Dieu agira et n'abandonnera aucun des siens. C'est la parole qui le dit, c'est une vérité absolue. En plus, hystémie, tenir ferme, est conjugué à l'aoriste second. Ça veut dire qu'il y a inéluctablement des effets dans le futur qui vont se voir. Donc, quand on commence à tenir ferme, rappelez-vous, résister au diable et il fuira loin de vous. Le verbe fuir ici, littéralement, c'est il sera terrorisé et cherchera le salut dans la fuite. Vous savez, quand on parle avec des chrétiens, très souvent, ils ont peur de Satan. Alors qu'en réalité, en se disant, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Je dis avec un petit peu d'humour, mais c'est Satan qui devrait se dire, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Et c'est pas la peine de faire la danse du ventre et de se mettre à hurler. C'est simplement dans la louange et la reconnaissance que Dieu maintient toute chose par ce qu'il est, que Satan fuira. Donc, prenons garde pour que nos pensées intrusives ne soient plus aussi assaillantes, je dirais, aussi étouffantes, aussi accablantes. Eh bien, louons Dieu. Louons Dieu et veillons à ne pas vagabonder dans notre esprit. Ah, comment distinguer ce qui vient des puissances démoniaques de ce qui vient de la chair? Alors, c'est très difficile, parce que nous avons vu que les puissances démoniaques agissent au travers des sens. Donc, ils vont amplifier quelque chose que nous avons déjà. Cependant, il y a des petites choses qui sont des petites lumières qui s'allument. C'est que notre chair a pour vocation, enfin, la racine de la chair, c'est l'orgueil. Quand vous avez une pensée qui vous dit « vous êtes nul, vous êtes gros, vous êtes moche, vous n'y arriverez jamais, mais tu te rends compte de ce que tu t'es déjà vu », là, vous pouvez être certain que ce sont des pensées qui viennent de l'ennemi. Parce que la chair, c'est l'orgueil. La chair, c'est... L'ennemi a pour vocation de détruire. Alors, soit il va attaquer si on est déjà bien en vue, il va nous faire monter encore plus haut, parce que plus on monte et plus la chute est violente. Donc, il va. Et par contre, si vous avez une pensée de vous dire « non mais sérieux, il faut se suicider là. Tu as vu comment t'es là ?» Ça, c'est clair. C'est une pensée qui vient de l'ennemi. Donc, après, pour avoir le détail de ce qui vient de l'ennemi, peut-être étudierons-nous un jour le don du discernement des esprits. Ça, c'est parce que c'est subtil. Donc là, Dieu peut nous donner, alors soit momentanément, soit le don à exercer comme ceux qui ont un don de guérison. Il y a des gens qui ont déjà prié pour des malades qui ont été guéris, mais ils n'ont pas le don de guérison, voilà, permanent, je dirais. Hein? D'autres ont un don de guérison manifeste et pendant des années, ils exercent le ministère en exerçant le don de guérison. Et il y a le don du discernement des esprits. Et là, ces personnes-là, ont cette capacité de juger de l'esprit qui agit, en réalité, au fond, et même parfois de donner la part de ce qui est de la chair, la part de ce qui est de démoniaque. Mais dans tous les cas, si nous fortifions notre fort intérieur, c'est-à-dire notre place du marché, ça veut dire que, et j'insiste, au lieu de se dire en permanence « oh là là, j'ai eu une pensée, j'ai péché », non, la place du marché n'est pas dans la ville. Par contre, ne laissons pas rentrer dans la ville les choses du monde. Nous sommes du monde. Jésus a dit, je ne te prie pas de les retirer du monde. Donc ce n'est pas parce que nous sommes assaillis par une pensée mauvaise que nous sommes pécheurs devant Dieu. Nous la rejetons. Seigneur, toute la gloire est pour toi. Je me replie en ville. Ça, c'est tout un exercice, sanctification et édification. Édification, c'est édifier, consolider, fortifier, faire des fortifications. Voilà. Raison pour laquelle, dans le Lévitique, il est dit qu'il y avait en permanence devant l'Éternel des pains de proposition. Et ces pains de proposition, ils n'étaient pas faits une fois par an. Ils n'étaient pas rassis, quoi. C'est-à-dire que
c'était la louange. On apportait à Dieu tout notre travail, tout ce qui pouvait servir aussi à nous nourrir, eh bien on l'apportait à Dieu et il était devant Dieu en permanence. C'est les pains de proposition du Lévitique. Donc soyons constamment conscients que nous sommes devant Dieu et que quand au lieu de, plutôt que de ne rien faire, c'est même pas plutôt, il ne faut absolument pas vagabonder, Boucher les mais ornières. il faut laisser Dieu nous conduire. Et regardez bien cette expression biblique employée par Paul, inspirée par l'Esprit, qui nous dit « par le renouvellement de l'intelligence », pas par le changement. Dieu nous respecte et il va nous amener à sortir des ornières tranquillement en renouvelant les sentiers, en renouvelant plein de choses. Il y a des choses que nous devons garder, nous ne déplacerons pas les bornes des anciens, mais dans toute notre façon de vivre, Dieu va nous renouveler pour que nous puissions petit à petit sortir des ornières et guérir parfois de certaines choses qui sont figées, rigidifiées. Mais ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que ce vagabondage, moi j'ai été impressionné, 47% du temps. 47% du temps. Et quand on passe, imaginez que vous passiez quasiment 50% de votre temps cérébral à méditer la parole de Dieu. Là, je peux vous assurer que là, ça rayonnerait. Ça rayonnerait. C'est très impressionnant, le temps que l'on perd. C'est même pas que l'on perd, c'est que le temps que l'on laisse à rentrer qui est utilisé pour nous détruire en réalité, qui lutte contre la vie de l'esprit. Si nous passons 47% de notre temps à vagabonder, je ne pense pas que nous passions 47% de notre temps à méditer la parole de Dieu. Quelqu'un, on serait à égalité. Pas du tout. Et le moyen de lutter contre ces pensées intrusives, c'est conscient que Dieu maîtrise toutes choses, et c'est la louange. Et dès qu'on part vagabonder, on ne va pas non plus être dans le stress. Oh, j'ai vagabondé. Non. Dès qu'on voit qu'on part, Seigneur, hop, et on repart. Et on peut chanter un chant, on peut penser à méditer la parole de Dieu, on reconstruit. Et le Saint-Esprit agira. Voilà. Que Dieu vous bénisse.